Bien évidemment, merci encore une fois à Desjardins, la gang. C'est très apprécié que vous soyez avec nous cette année. Et d'entrée de jeu, avant d'aller saluer notre premier invité, je vais demander à quelques invités là, de la gang d'ouvrir leur caméra. Parce que moi, vous ne le savez peut-être pas, là, mais en studio, je vous vois. Et là, présentement, je vois le Collège des compagnons qui ferme son écran. Philippe Tremblay qui va être avec nous plus tard, qui vient d'ouvrir sa caméra. Salut, Philippe. Bon, là, ça commence à être gênant si je nomme les noms personnels de chacun, mais Titoine, tu peux ouvrir ta caméra. Sylvain Paillard, je m'attendrai à un spécialiste de l'informatique qui ouvre sa caméra, évidemment. Bonjour à Sylvain. La gang de la CSSC, ça, c'est un drôle d'acronyme que je connais pas. Bref, je vous demande donc d'allumer votre caméra parce que c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. C'est surtout que, coudonc, on va savoir à qui on s'adresse. Donc, là-dessus, est-ce que vous êtes prêts à aller rejoindre notre premier invité, mais surtout, est-ce que notre premier invité, Marc-André Poulain, est prêt à nous jaser un peu? Il me dit oui, mais moi, je l'entends pas. Mais c'est pas grave parce que, est-ce que les gens à la maison, si vous me faites un pouce en l'air, vous me voyez? Vous m'entendez? Non, pardon? maintenant, vous devriez pouvoir On m'entendre. entend? OK. Marc-André, vas-y donc voir. Oui, bon. Génial. OK. Hey, Marc-André, on te parle de où en ce moment, là? Je suis à Londres. OK. Simplement, à Londres, tout bien comme ça. Dis-moi, il est quelle heure présentement, là? Il est 6h30. Un léger décalage, on va se dire. Tiens. Marc-André, tu as étudié au cégep de Sainte-Foy. J'aimerais d'abord que tu te présentes brièvement ton âge, ton parcours académique, puis ben là, on sait que tu es à Londres en ce moment, mais que fais-tu à Londres, Marc-André? Oui, donc effectivement, j'ai étudié au Cégep de Sainte-Foy, puis par la suite, j'ai été faire un baccalauréat à l'Université Laval. Et ensuite, je suis allé à Copenhague pour faire une maîtrise. Et ensuite, je suis allé au Mexique pour travailler de la maison, de la plage, en fait, pendant 2 ou 3 ans. Puis ensuite, je suis maintenant à Londres, travaille pour WhatsApp, chez Facebook. Et ouais, donc c'est un peu mon parcours. Tu sais, son parcours se termine en disant bon, je travaille tout bonnement comme ça chez Facebook, WhatsApp et compagnie. Bon, quand même, là, donc je comprends chez Facebook, WhatsApp, c'est quand même pas toi le modérateur qui suit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quel est ton travail principalement? Évidemment, vulgarisé, parce que je le sais que tu peux entrer très, très dans les détails, mon cher Marc-André. Oui, donc je supervise une équipe d'à peu près 6 personnes, puis on développe des outils pour rendre les ingénieurs de WhatsApp plus productifs. OK. Là, je veux juste quand même, je vais aviser nos spectateurs là, que moi, en TI, c'est comme ça, là, OK? Et je suis responsable des sports dans une école secondaire, Marc-André. Donc aujourd'hui, tu m'apprends plein de choses, mais on s'adresse aux élèves de 4 et 5 qui, eux, ont une maudite bonne idée qui s'en vont en TI, qui ont une bonne idée aussi de ce qu'ils veulent, mais moi, j'aimerais ça qu'on vienne corroborer. Est-ce que leurs informations qu'ils ont en tête et versus ton parcours, est-ce que ça se ressemble? Donc là, tu m'as parlé Cégep Sainte-Foy, tu m'as parlé de ton baccalauréat et on a fait une pré-entrevue ensemble et tu m'as aussi dit que tu avais besoin, tu cherchais un défi, tu voulais aller étudier à l'étranger. Est-ce que tu peux me parler un peu du temps que tu as passé à Copenhague? Oui, en fait, c'était une excellente expérience. Je suis allé là-bas pour faire une maîtrise, puis dans le fond, quand je suis arrivé, ils m'ont super bien accueilli, puis j'ai bâti un réseau social, puis ensuite, j'ai perfectionné mes aptitudes, j'ai trouvé un emploi là-bas, puis j'ai vécu là pendant 3 ans. Ça a été 3 magnifiques années. Copenhague est reconnu pour sa mobilité là, à faire du vélo. Donc, je me suis promené en vélo à tous les jours, puis c'était vraiment plaisant. Bon, OK, mais je vais quand même retourner en arrière. Là. Tu t'es pas rendu à Copenhague à cause du vélo, probablement pas. Dis-moi, c'est une opportunité que tu cherchais? Tu voulais continuer l'éducation que tu avais? C'est quoi la décision? C'est quand le game breaker qui t'envoie à Copenhague?
Oui, en fait, je voulais voyager. Puis je voulais aller en Europe. Puis j'ai trouvé que les études étaient vraiment une bonne façon là, de rentrer, d'avoir un pied à terre dans un nouveau pays, parce que tout ce qui est côté là, visa est géré là, par l'université. Puis ça te donne le temps là, d'arriver. Ils te fournissent là, un accommodement, un endroit où rester. Donc pour moi, c'était voyager, puis je trouvais qu'aller faire une maîtrise à l'étranger, là, c'était une belle opportunité. Oui, puis je comprends qu'il y avait aussi une certaine facilité parce que l'université te prend en charge, donc tu trouves un logement, les visas et tout est organisé pour toi-même. En fait, il y a aussi toute une opportunité qui s'est présentée à toi. Là, on parle de WhatsApp, mais tu as commencé avec une start-up. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu t'es rendu sur le bord de la plage au Mexique, etc., etc.? Oui, donc en effet, j'ai trouvé un emploi là, pendant que j'étais aux études. Puis c'était une start-up. Il y avait 2 fondateurs à ce moment-là. Puis aucun produit, c'était une idée. Donc ils m'engageaient pour mettre l'idée en pratique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai développé l'infrastructure là, nécessaire. Puis éventuellement, la compagnie elle a grossi énormément et le besoin qu'on remplissait était apprécié par les utilisateurs. Donc, au final, on a commencé à engager une équipe autour de moi. Puis, éventuellement, j'étais en charge de cette équipe-là. On était 50 ingénieurs. Puis, la culture que j'avais instaurée dans l'équipe, c'était une culture de travail à la maison, là, avant même que la pandémie ait commencé. Donc, toutes les personnes que j'ai engagées étaient un peu partout dans le monde. Puis moi, j'étais encore à Copenhague dans les bureaux sociaux, mais j'étais un peu jaloux de leur expérience. Donc, je voulais vivre aussi le travail de la maison. Oui, ben moi, je peux juste te dire que je suis quand même aussi jaloux que tu aies travaillé au Mexique sur le bord de la plage sur ton portable. Mais ça, regarde, ça t'appartient, c'est bien correct. Moi, je veux savoir, là, tu es chez WhatsApp, donc Meta aujourd'hui qu'on appelle, anciennement Facebook. Tu as aussi travaillé pour une start-up. Tu es parti, tu m'as dit déjà, de 3-4 employés. Et là, tu travailles pour une business qui en a 100 000. Si je te demandais de faire une comparaison pour donner une idée des étudiants qui sont à la maison présentement et qui se demandent vers quel genre d'emploi ils veulent se diriger, comment tu pèserais les pour, les contre dans la balance? Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'une grosse entreprise a vraiment un énorme support pour les nouveaux arrivants. Là. Ils t'apprennent le métier, puis c'est confortable. Donc, je le recommande définitivement comme premier emploi là, pour apprendre les cordes là, du métier. Puis la startup, ce qui est bien, c'est l'autonomie, puis la possibilité de croissance là, dans l'entreprise. Là. Donc, souvent, le parcours qu'on voit, c'est que les personnes vont aller acquérir des aptitudes là, dans des grandes entreprises, puis ensuite vont dans les startups les appliquer, puis grandissent avec l'entreprise. Est-ce que dans ton parcours, là, on va parler, rappelle-toi, là, cégep, université, si tu veux parler à un étudiant aujourd'hui qui s'en va sur les bancs d'école, est-ce que tu as un conseil à lui donner ou quelques conseils à lui donner pour qu'il se prépare ou encore peut-être qu'il défasse ses paradigmes envers les TI ou encore bref, une petite préparation mentale pour nos étudiants? Oui, bien tout d'abord, j'aimerais dire qu'on vit dans un temps incroyable présentement là, pour l'avancement des technologies. Là. Ça impacte tous les secteurs, puis on a une belle opportunité de faire une différence dans la vie des gens. Donc, je pense que les TI, c'est définitivement un secteur là, intéressant à poursuivre une carrière. Puis, mon conseil, ce serait de rester curieux. C'est un domaine qui est en constant changement, puis il y a énormément de choses à apprendre. C'est motivant. Donc, oui, rester curieux et je dirais aussi peut-être ne pas sous-estimer les soft skills, là, la communication, puis l'empathie. C'est aussi des attitudes qui sont très importantes dans le monde. Mesdames et messieurs, venant d'un programmeur, là, je tiens à le dire, là, ne pas oublier l'humain derrière l'ordinateur. Est-ce que j'ai bien retenu? Ça ressemble à ça. Écoute, Marc-André, moi, j'ai eu la chance de faire une pré-entrevue d'un bon 45 minutes avec toi. J'ai posé plein de questions. J'aurais aimé avoir encore une bonne grosse demi-heure avec toi. Malheureusement, nos régisseurs de plateau nous disent que c'est terminé. Mais j'espère que déjà, on a donné un aperçu de ce que ça peut être. Vraiment, on voulait faire ressortir
les startups, les petites entreprises versus les grandes entreprises. Puis je suis certain qu'il y en a d'autres qui pourraient profiter aussi des discussions avec toi. Mais je veux te remercier du temps que tu nous as accordé aujourd'hui et surtout, bon succès dans tes projets. Tu as l'air très bien parti. Puis ça a été un plaisir de jaser aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Pour ma part, je vous dirige vers une vidéo de Marie-Pierre Drouin qui travaille chez Ubisoft. Et pendant qu'on attend ou qu'on prépare notre prochain invité, je vous lance sur la vidéo et je vous dis à bientôt. Au primaire, j'étais vraiment une élève studieuse. J'ai toujours adoré les cours d'art, ça a toujours été ça, ma force. Puis vers le, je crois, secondaire 4 ou secondaire 5, j'ai eu des cours de graphisme. Mon étincelle, pour moi, ça a vraiment été le moment où j'ai été dans Front Page pour faire des sites web. J'ai commencé à jouer avec l'HTML et j'ai vu concrètement le résultat changer devant mes yeux. De voir comment ça fonctionne une page web, comment c'est monté, je m'étais jamais posé la question, puis là, en découvrant comment c'était fait, pour moi, ça a vraiment été une révélation importante dans mon parcours. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis programmeur UI chez Ubisoft. Le programmeur UI va être responsable de tout ce qui est l'expérience utilisateur à travers le jeu, du moment où le joueur va lancer le jeu jusqu'au moment où il va le fermer. Par exemple, la personnalisation des personnages, création de nouvelles parties. Si on veut faire un parallèle, par exemple, avec une voiture, mon travail est vraiment de connecter les fils derrière le cadran, faire que l'aiguille va bouger au bon moment, afficher la bonne information. J'ai fait ma technique en intégration multimédia. J'ai fait quelques années en web. Par la suite, je me suis inscrite au certificat en informatique à l'Université Laval pendant que je continuais à travailler dans le domaine. Moi, je n'étais pas nécessairement la meilleure en mathématiques, la meilleure en programmation, mais j'ai mis les efforts parce que le sujet m'intéressait. Donc, c'est une des raisons pourquoi je m'implique aussi dans Ubisoft Éducation. J'ai participé à une conférence de technocompétences. J'ai été aussi mentor sur Academos. Et avec Ubisoft Éducation, ce que j'aimerais vraiment accomplir, c'est de pouvoir donner aux jeunes femmes l'étincelle de travailler dans le domaine. Puis si on veut arriver à avoir des équipes, surtout en programmation plus diverses, il faut avoir une diversité au niveau des bancs d'école. Si une jeune fille veut faire carrière en technologie, je dirais vas-y fonce, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puis ton apport va être super important, on va t'accueillir à bras ouverts.